Nous allons parler de musique, nous allons parler d'un anniversaire avec Marc Isaïe et un musicien qui va l'accompagner, Antoine Goodson. Marc Isaïe est musicien et homme de radio. Il a cofondé le groupe Machiavel en 1975. Il entre à la RTBF au début des années 80. Il crée l'émission Les Classiques. Après avoir été directeur de Radio 21, il est devenu en 2004 celui de Classique 21. Un concert va bientôt, toute une journée même, va bientôt célébrer les 25 ans des Classiques. Il va nous rejoindre avec Antoine Goodson, guitariste qui a créé l'année dernière un projet qui sort d'ailleurs aujourd'hui en album, l'album Le Voici, un projet intitulé Finger Picking the Beatles. Il va nous donner d'ailleurs une petite démonstration de son art. Voici Antoine Goodson et Marc Isaïe. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Alors, comme je l'ai dit, c'est toute une journée. Ça commencera à 14 h à l'Orangerie. Tout le botanique sera investi par les Classiques et cet anniversaire, les 25 ans. Le 9 décembre, donc, il y aura Jacques Stotzem qui, lui aussi, comme vous, Antoine, pratique la guitare avec un art incroyable du finger picking, on verra tout à l'heure. Il y aura Sirius Plan, il y aura vous serez au 8 Love Bar à 17 h 15. Il y aura B.G. Scott. Bien sûr. Il y aura Fred Lany, Fred et Bertrand Lany, les Wishbone Ash. Voilà, toute une programmation jusqu'à très très tard. Et ça commence en début d'après-midi. Parlons de ces classiques, parlons de ces 25 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est le type même d'émission de service public. C'est Alain Decaux ou les histoires de l'oncle Tom, mais version rock'n'roll. C'est-à-dire que vous avez raconté pendant 25 ans tout ce que vous savez, et vous en savez beaucoup, sur les plus grands groupes et les plus grandes légendes du rock. Comment c'est né, cette histoire ? Je crois que c'est né d'une passion pour cette musique-là, d'une part. Je pense que c'est né parce que j'ai peut-être eu l'idée, à un moment donné, une bonne idée, de me dire qu'il y avait un créneau pour ce genre de choses chez nous. Et celui qui a suscité, parce que je pense que c'est une vraie vocation chez moi, ça, c'est un bonhomme qui s'appelle, peut-être que Salvatore a dû l'écouter, que j'écoutais quand j'avais 12-13 ans en 67, il s'appelait Michel Lancelot. Il avait une émission sur Europe 1 qui s'appelait Campus. Et c'est ce bonhomme-là qui m'a donné d'une part l'envie de faire de la radio, et il m'a donné aussi le goût de la musique. Et pas seulement de la musique, surtout, peut-être, je dirais, ce qui m'intéresse au-delà des disques que je passe depuis 25 ans, de raconter les choses et de le remettre dans le contexte social, économique, politique de l'époque. Voilà. Par exemple, je trouve très très intéressant d'expliquer pourquoi il y a eu les hippies dans les années 60 aux États-Unis avec une attitude, et pourquoi en Angleterre, 10 ans après, les punks feront exactement le contraire. Voilà, ça c'est passionnant. C'est une étude historique, sociologique, parce que finalement, la société, elle est là, derrière les groupes. C'est-à-dire, vous racontez les groupes, vous racontez les Doors, vous racontez Led Zeppelin, vous racontez les Beatles et les Stones, mais il y a la société derrière. C'est ça qui vous intéresse ? C'est ça qui m'intéresse, et puis j'ai aussi, avec le métier, bon, ça fait partie des rares privilèges de nos métiers, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec le temps, tous les héros de mon adolescence. Ouais, ça, c'est bien. Alors, ça, c'est formidable. Ça, et quand on se retrouve, bon, par exemple, avec les Doors, les 3 survivants, qui vous expliquent comme ça, en parlant dans une belle rencontre, à quel point ils culpabilisent parce qu'ils n'ont pas été assez prévenants vis-à-vis de Morrison. Ils l'ont laissé mourir. Ces 3 gars portent depuis le décès de Morrison une culpabilité parce qu'ils se sont dit on aurait dû lui interdire de boire, on aurait dû lui dire on n'a rien fait, on a laissé aller, c'est plus facile de rien dire. Là, on n'est plus dans l'interview, on est dans la belle rencontre. Et ça, c'est formidable. Soraya. Alors, vous en avez vu des gens sur scène. Il y a pas mal je dirais, de grandes légendes du rock en ce moment qui donnent des concerts sur scène. Vous les avez vus, les Stones, il y a quelques jours, là. Alors, Verdict. Mais Verdict, j'avoue que je partais, non pas avec des pieds de plomb, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais j'avais été extrêmement déçu de la dernière venue des Stones chez nous en Belgique, à Werther, il y a quelques années, comme tout le monde. Et ce concert londonien, j'ai eu des nouvelles du concert de hier aussi, puisqu'il y en avait 2, c'était absolument époustouflant. Toute l'énergie du rock'n'roll, l'énergie juvénile, je dirais, qui fait l'essence même du rock'n'roll, était toujours là. Ces gars ont 70 ans. Et c'est incroyable ce qu'ils dégagent sur cette... Comme Salvatore, qui ne fait pas du rock'n'roll, mais Salvatore, je sais bien, on a joué ensemble il n'y a pas longtemps. Mais oui, voilà, vous vous connaissez. Vous avez été sur la même scène à un moment donné. Et l'énergie. J'ai profité de l'énergie de Machiavel. J'ai été transporté, je dois dire. Merci. Mais nous aussi. Et quand on voit quelqu'un comme Salvatore, ce qui dégage. Donc c'est un excellent signal pour des gens qui sont un peu plus vieillissants comme moi. Mais je me dis que je crois que l'énergie, l'essence même de la musique, tout ça, c'est dans la tête. Voilà. Et qu'à un moment donné, on décide
de faire les choses convenablement, ce que les Stones ont manifestement décidé Meilleur de groupe faire. du monde, définitivement, s'il y en avait un mettre au-dessus des autres. Je pense le meilleur, c'est complètement difficile, c'est impossible. Mais je pense que en 1969, ils se sont baptisés, autoproclamés déjà The Greatest Rock and Roll Band in the World. Ça date de 69. On va le leur laisser. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions. On s'est croisés lors d'une présentation de cette vidéo de Led Zeppelin, concert enregistré en 2007. Il y avait de l'émotion dans votre voix en parlant voilà, de ces musiciens qui ont fait tourner une page à l'histoire du rock. Et quelle page? Et il y avait de l'émotion. Parce que c'est ça aussi, vous n'êtes pas juste une encyclopédie. Mais vous en êtes aussi une, mais... parce que ça voudrait dire que je sais tout, que j'ai plus rien à apprendre, ce qui serait complètement désolant. Mais c'est vrai que j'étais très très ému parce que Led Zeppelin, c'est un groupe que j'ai adoré quand j'étais gamin, carrière très très courte quand on regarde l'histoire. Premier album en 69 et puis ils terminent en 80 avec la mort de leur batteur John Bonham. Ils vont attendre 37 ans avant de redonner un concert. Il faut s'imaginer ce que c'est, 37 ans. Ils avaient tout à perdre ces gars-là à faire ça. Ils sont entrés de leur vivant dans la légende. Et ils prennent le risque de donner un concert qui va être filmé, et c'est fabuleux. Avec le fils du batteur qui remplace son père. Ouais. Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones, qui ont donné un concert absolument époustouflant. Et tous ceux qui l'ont vu, j'en étais, j'ai eu de la chance, sont revenus en disant « mais c'est incroyable », on leur dit « ouais ». Maintenant, il y a un DVD qui sort 5 ans après, il n'y a plus personne qui dit « ouais ». Alors, on comprend pourquoi cet homme-là passionne depuis 25 ans. C'est vrai que dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il raconte, d'abord, il y a un silence, tout le monde l'écoute. Vous êtes auditeur vous-même des classiques. Alors, vous allez être invité à ce grand anniversaire. Est-ce que vous êtes auditeur? Qu'est-ce qui plaît finalement dans ces histoires et dans la voix de Marc qui raconte tous ces groupes de légendes? En fait, on a souvent l'impression d'être replongé dans l'époque, en fait. On se voit presque dans le studio, on se voit dans Abbey Road Studio avec les Beatles. C'est plein de petites anecdotes comme ça, donc on les revit, en fait. Alors, un petit mot sur votre travail, puisque vous avez créé ce projet dont l'album vient de sortir, c'est Finger Picking the Beatles. Alors, vous avez amené votre guitare, on va vous amener votre guitare, parce que, voilà, présentez-nous, pendant qu'on installe la guitare, en 2 mots, Antoine, pourquoi l'avez-vous choisi pour fêter cet anniversaire? Est-ce qu'il constitue finalement, voilà, un de ces jeunes artistes qui s'inspirent des grands et des... Oui, je crois que ça va au-delà de ça, puisqu'Antoine, lui, il reprend les Beatles de très très belle manière, on va l'entendre. C'est incroyable, c'est d'une qualité inouïe. Sa plus grande qualité, je pense, c'est que quand on entend le morceau, par exemple, ce qu'on va entendre là, on entend et les arrangements, on entend la basse, la batterie, la guitare, les voix, on entend tout. C'est ça qui est formidable, il est tout seul. Ça, c'est une chose. Et je pense que j'ai toujours accordé beaucoup d'importance aussi, en tant que directeur de Classique 21. C'est vrai que c'est une chaîne classique rock, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, mais je pense qu'il fait la particularité aussi de la chaîne, et vraisemblablement aussi son succès, je ne vais pas bouder notre plaisir, une radio qui fonctionne bien, c'est qu'on a toujours laissé la porte ouverte vers non seulement le présent et l'avenir. Et l'avenir, c'est les jeunes. Alors c'est vrai qu'il y a toute une sorte des pans de musique que nous ne passons pas, parce qu'il y a d'autres radios à l'RTBF qui le font. On n'est pas très électro, on n'est pas techno, on n'est pas très rap, on est très rock, et on est très aussi les nouveaux artistes émergents du type Norah Jones, Michael Bublé, tout ça à sa place chez nous. Et j'ai découvert Antoine tout à fait par hasard, il a bien fait, il m'a envoyé un MySpace, il dit, tiens, moi j'ai fait ça, j'ai été voir, j'ai été écouter, j'étais séduit, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu veux pas venir jouer dans mon émission, on s'est connus comme ça. Ouais. Et j'étais tellement impressionné par ce qu'il avait fait pendant l'émission que je l'ai invité à venir jouer à la fête. Donc c'est le petit dernier, il s'est rajouté parce que l'affiche était complète, il s'est rajouté. Et ce sera à la Rotonde, non ce ne sera pas à la Rotonde, ce sera au Witlove Bar à 17h15. On va vous écouter dans un extrait de cet album, Across the Universe.
Le silence qui suit est encore des Beatles. Voilà, il y a 18 morceaux sur cet album. Il y a évidemment voilà, aussi les plus connus. Hein. Eleanor Rigby, Lady Madonna, Strawberry Fields Forever, etc., etc. Bravo. Un petit mot peut-être Ah oui, mais comme le soulignait Marc, c'est de la virtuosité parce que j'observais sa main droite, l'indépendance des doigts de celui qui joue la basse et celui qui joue la mélodie. Ça n'a l'air de rien, mais c'est de la virtuosité. Voilà. C'est quoi le finger pick? Parce que ça, j'ai pas bien compris alors. C'est ça alors. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la définition. Ok. Voilà, vous serez donc avec plein d'autres artistes le 9 décembre prochain en Botanique pour ses 25 ans. Bon anniversaire, Marc Isaïe. Les 25 ans donc de ces classiques, ça commence à 14h. Vous allez bien sûr sur le site du Botanique pour en savoir plus. Et puis vous écoutez bien sûr Classique 20. Un dernier mot. Ouais, c'est complet malheureusement, depuis très longtemps. Donc voilà. Il y a peut-être des gens qui vont tomber malades d'ici là. On ne pourra pas doubler la date parce que c'est compliqué. Vous allez enregistrer. En tout cas, bonne fête et voilà, très très belle journée ce 9 décembre prochain. Merci à tous et à toutes d'avoir été sur ce plateau.